Chapitre 3. Les conditions intrinsèques des actes émanant du cœur. Nous citons dans ce chapitre le lieu qui unit la salate au recueillement et à la présence du cœur. Puis nous citons les significations de ces actes, leurs limites, leurs causes et la façon d'y remédier. Ensuite, nous citons en détail ce qui doit accompagner chacun des fondements de la prière pour être valable comme provision pour la vie dans l'au-delà. Exposé sur la présence conditionnelle du recueillement et du cœur. Sachez que les preuves sont nombreuses. Allah dit « Accomplis la salate pour te souvenir de moi » Sourate Taha, verset 14. L'impératif signifie l'obligation et le manque d'attention est l'opposé de la souvenance. Celui qui n'est pas attentif durant toute la prière ne peut prétendre l'observer pour le souvenir d'Allah. Allah dit « Ne sois pas du nombre des insouciants » Sourate Al-A'raf, verset 205. Il s'agit d'une interdiction dont l'apparence est la prohibition. Il dit « Jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites » Sourate les femmes, verset 43. Ceci signifie que celui qui est ivre, inconscient et occupé par les affaires de la vie sur terre ne doit pas approcher la salate. Le prophète alayhi salatu wassalam dit « La prière est une humilité et une décroissance de la valeur de ses propres mérites. » Et il dit « Celui dont la prière ne lui interdit pas la turpitude et l'illégalité ne fait que s'éloigner d'Allah. » Beaucoup de gens passent la nuit à prier, mais ne récoltent que la fatigue. Dans ce hadith, on désigne les insouciants. De sa prière, le serviteur n'a que le mérite de la partie où il était conscient. On réalise ici que la prière est un dialogue spirituel entre le serviteur et Allah. Or, il n'y a pas de dialogue dans l'inconscience. Et pour preuve, si l'homme oublie la zakat, la dîme, et puisque cette dernière va à l'encontre de la passion, les voies illicites et prohibées le tentent. De même que le jeûne bannit les passions qui sont le seul moyen que le démon, qui est l'ennemi d'Allah, emploie pour duper les gens. La prière ne renferme que le rappel, la lecture, l'agenouillement, la prosternation, la station debout et la station assise. Le rappel est un dialogue avec Allah. La prononciation du rappel ne peut être considérée que si elle exprime le contenu de la conscience. Que signifie alors « guide-nous dans le droit chemin » Sourate Al-Fatiha, verset 1, verset 6. Si on est inconscient, ceci ne peut être une invocation si on n'a pas l'intention de prier. À quoi bon alors de remuer la langue à l'accoutumée si on est inconscient? Il n'y a aucun doute que la prière, la lecture, le rappel, les louanges et l'imploration visent à dialoguer avec Allah. Si le cœur est voilé par l'inconscience et que la langue bouge par habitude, on est très loin de la prière qui polit le cœur, renouvelle le souvenir d'Allah et garde la foi ancrée. Quant à l'agenouillement et la prosternation, ils ont pour objectif de glorifier Allah. S'il est permis de glorifier Allah tout en étant inconscient, il est permis de vénérer un dieu ou un mur. Si l'objectif de s'agenouiller et de se prosterner n'est pas de glorifier Allah, il ne reste que les gestes accomplis par la tête et le dos qui ne valent pas la peine, alors qu'ils constituent l'un des fondements de la religion et une distinction entre l'islam et la mécréance.
Je ne considère pas toute glorification comme une prière par ses actes apparents, tant qu'elle ne soit pas accompagnée de l'intention de dialoguer avec Allah. Ce dialogue devance le jeûne, la dîme, le pèlerinage et autres tels que les offrandes. Allah le Très-Haut et digne dit « Ni leur chair, ni leur sang n'atteindront Allah, mais ce qui l'atteint de votre part, c'est la piété. » Sourate le Pèlerinage, verset 37. Ceci indique que la présence du cœur est obligatoire. Si vous jugez la prière invalide, vous vous opposez au consensus des ulémas qui disent que la présence du cœur est indispensable seulement lors des louanges. On raconte qu'Al-Hassan dit « Toute prière faite avec un cœur absent mène rapidement à la punition. » Ma'az ibn Jabal dit « Quiconque connaît délibérément celui qui est à sa droite et celui qui est à sa gauche au moment de la prière, cette dernière ne compte pas pour lui. » Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit « Le serviteur fait une prière et ne lui sera compté ni le 1/6 ni le 1/10, mais tout simplement ce qui a été consciemment fait. Or, on ne peut pas poser comme condition à tout le monde la présence de leur cœur dans toute la prière, car la majorité des humains sont incapables d'être tout le temps conscients. Pour cette raison, on réclame la présence du cœur et de l'esprit, au moins pour un moment, sachant que la priorité est donnée à l'instant des glorifications. Malgré ceci, nous souhaitons que le serviteur ne reste pas inconscient durant toute la prière, comme s'il l'avait délaissée. Quiconque connaît le secret de la salate saisit que l'inconscience va à l'opposé de ce qu'il aspire. Exposition des sens sous-entendus qui raniment la prière. Sachez que ces sens sont traités avec beaucoup de détails et d'expressions, mais 6 phrases les regroupent. La présence du cœur, la compréhension, la glorification, la majesté, l'espoir et la pudeur. Nous citons d'abord les détails, puis les causes et ensuite la façon de les octroyer. Les détails. La présence du cœur. Nous voulons dire que le cœur doit être vide de tout ce qui l'occupe et l'esprit ne doit se concentrer que sur la prière. Mais la compréhension des mots est une affaire qui dépasse la présence du cœur, car parfois le cœur est présent avec les mots mais ne capte pas la signification. Or, lorsque le cœur capte le sens des termes, on appelle ceci la compréhension qui, certes, varie d'un individu à un autre. Nombreux sont les sens que comprend le serviteur lors de la salate et qu'il ne connaissait pas auparavant. À partir de là, nous concluons que la prière interdit la turpitude et l'illégalité, car elle nous fait comprendre des choses qui nous interdisent le mal. La glorification est un ordre qui dépasse la présence du cœur et la compréhension, où l'homme peut s'adresser à son Créateur avec des mots qu'il comprend très bien, sans le glorifier. Or, la glorification est supérieure à cela. La majesté, quant à elle, est supérieure à la glorification. C'est une crainte qui puise sa source du respect. L'espoir dépasse la totalité de ce qui précède. Combien d'hommes vantent et glorifient un roi et le craignent, mais n'espèrent pas son pardon? Le serviteur est tenu d'espérer le pardon d'Allah dans sa prière, car il craint son châtiment. La pudeur se base sur le sentiment de manquer à son devoir et de commettre un péché. Cependant, on imagine la glorification, la crainte et l'espoir sans pudeur, car il n'y a aucun mal à cela.
Concernant les causes de ces 6 significations, sachez que celle de la présence du cœur est le courage qui émane de la foi en Allah, du fait que la vie dans le delà est meilleure et plus durable que celle ici-bas, et que la prière est le moyen d'y parvenir. La cause de la compréhension après la présence du cœur est la préoccupation permanente de l'esprit pour saisir la signification. Quiconque aime une chose la répète sans cesse. Le souvenir d'Allah donne l'assaut au cœur. C'est pourquoi nous voyons que celui qui aime autre qu'Allah ne peut observer une prière sans être inconscient. La glorification émane de la connaissance de 2 choses. La première est la connaissance de la grandeur d'Allah et de sa majesté, et elle fait partie de la foi. La deuxième, la connaissance de la banalité de l'âme, pour que naissent de ces 2 connaissances le calme et l'humilité devant Allah, qu'on exprime par les louanges. Quant à la majesté et la crainte, elle représente un état d'âme émanant de la connaissance de la puissance d'Allah. En gros, toutefois qu'on connaît Allah davantage, notre crainte devient plus grande. La cause de l'espoir ressort de notre certitude qu'Allah est bon, miséricordieux, généreux, et que le paradis promis est véridique. La honte renforce le sentiment de négligence des devoirs, la connaissance des défauts de l'âme et le penchant que cette dernière a pour une chance rapide et facile. La connaissance de la cause mène à la connaissance du remède. La foi est la ligne de toutes ces causes. On dit que Allah s'adressa à Moïse, que la paix soit avec lui, par inspiration, et lui dit « Moïse, évoque-moi en paix et avec humilité. Lorsque tu m'invoques, place ta langue derrière ton cœur, et lorsque tu pries, tiens-toi comme un serviteur humble, et adresse-toi à moi avec une langue franche et un cœur pur. » De même qu'il lui dit « Dis aux désobéissants de ton peuple de ne pas m'implorer, car j'ai juré de me souvenir de celui qui se souvient de moi. S'ils m'invoquent, je leur rappelle ma malédiction. » Ceci concerne le désobéissant. Comment faire alors lorsque l'inconscience vient s'ajouter à la désobéissance? Allah le Très-Haut dit à chacun des rangs des récompenses selon ses œuvres. Sourate les Bestiaux, verset 132. La part de chacun de sa prière est en rapport avec sa crainte, son humilité et la glorification d'Allah, car les regards d'Allah sont fixés sur les cœurs et non sur les gestes apparents. Exposition du remède utile pour la présence du cœur. Sachez qu'il est du devoir du croyant de glorifier Allah, de le craindre, d'avoir honte de lui et de mettre tout son espoir en lui. S'il est autant robuste que croyant, il n'y a pas de raison qu'il cesse de prier. Seules les pensées, les préoccupations de l'esprit font oublier la prière. Or, le remède consiste à renvoyer les pensées et à se concentrer. Les préoccupations extrinsèques attaquent l'ouïe ou apparaissent à la vue. Ainsi, les idées se succèdent sans arrêt, car la vue est la cause de la pensée et ces pensées deviennent des causes les unes pour les autres. Pour y remédier, il faudrait mettre fin à ces causes en fermant les yeux, en priant dans une chambre obscure, en éloignant tout ce qui pourrait attirer l'attention et en se tenant près du mur lors de la prière pour raccourcir l'espace de la vue.
Pour cette raison, les gens de foi faisaient leurs prières dans une chambre enténébrée et évitaient de faire leurs devoirs dans les rues ou dans les chambres sculptées. Les plus fervents venaient prier dans les mosquées, ne dépassaient pas la surface suffisante pour la prosternation et voyaient la perfection de la prière par l'exclusion de la vue de toutes les personnes qui priaient à leur droite ou à leur gauche. Ibn Omar, qu'Allah en soit satisfait, ne gardait à l'endroit de la salat ni le Coran, ni l'épée, ni un livre non plus. Le prophète alayhi salatu wassalam dit à Uthman ben Abi Shayba: j'ai oublié de te dire qu'il faudrait couvrir la marmite qui se trouve à la maison. Et il ne faudrait pas qu'il y ait à la maison quelque chose qui dissipe les gens lors de la prière. Et ceci constitue la voie de la tranquillité. Car tout ce qui les occupe est contre leur religion et représente l'armée de Iblis. Garder ces choses est nuisible et il faudrait donc les éloigner. On raconte que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam avait reçu une gandora comme cadeau d'Abu Jahm. Il la porta et s'en servit comme un tapis pour prier et enseigner. Après la prière, il l'enleva et dit: rendez-la à Abu Jahm, car elle m'a dissipé lors de la prière. Apportez-moi à sa place la tunique d'Abu Jahm. De même qu'il avait demandé de nouveaux lacets pour ses chaussures, et lorsqu'il les a regardés au moment de la prière, il ordonna de les enlever et de remettre les vieux lacets. On raconte qu'un homme fit sa prière près d'un mur qui lui appartient, entouré de palmiers. Il les regarda et oublia combien de fois il pria. Il raconta ceci à Uthman et dit: c'est une offrande que je mets au service d'Allah. Uthman les vendit à 50 000. On raconta qu'un homme se mit en bas d'un arbre pour avoir les idées claires. Or, les oiseaux gazouillaient et le perturbaient. Il prit un morceau de bois et se mit à les chasser, mais il revenait toujours. On lui dit alors: il s'agit d'une foule d'hirondelles, et si vous voulez que ça cesse, coupez l'arbre. Il y va de même pour l'arbre des passions, qui, une fois grand avec des branches, attire les pensées comme l'arbre attire les oiseaux. Or, les pensées et les passions sont innombrables, comme les oiseaux et leur épicentre est l'amour de la vie sur terre, qui représente l'avant-garde de toute turpitude et de tout péché. Quiconque aime la vie sur terre et se penche vers quelque chose, mais pas pour assurer sa vie dans l'au-delà, ne peut espérer avoir le plaisir d'avoir la clarté dans une prière ou dans un dialogue avec Allah. La prière et la turpitude ne peuvent pas se réunir. Elles ressemblent à un verre plein de vinaigre dans lequel on verse de l'eau. Autant qu'on ajoute de l'eau, le vinaigre coule du verre. Exposition détaillée de ce qui doit être présent dans le cœur pour chaque cause et chaque fondement de la salat. Si vous cherchez vraiment la vie dans l'au-delà, vous ne devez pas oublier les marques de vigilance qui font partie des dispositions et des fondements de la prière. Les dispositions qui précèdent la prière sont l'appel à la salat, la pureté, le voilement des fesses, l'intention, la position debout et le regard fixé vers la Mecque. Lorsque vous entendez le muezzin appeler à la prière, rappelez-vous dans vos cœurs la frayeur de l'appel au jugement dernier et préparez-vous intrinsèquement et extrinsèquement pour répondre et vous dépêcher. Ceux qui se dépêchent seront appelés avec douceur le jour de la grande parade. La pureté. Si vous le lavez à domicile, c'est votre endroit le plus éloigné. Si vous le lavez dans vos habits, c'est votre couverture la plus proche. Si vous le lavez dans votre peau, c'est votre voile le plus proche. N'oubliez donc pas la mie qui est votre cœur. Faites de votre mieux pour le purifier par le repentir et la contrition tout en ayant l'intention de ne plus succomber à la tentation dans le futur, car
le cœur est l'endroit que fixe l'adoré. La couverture de la nudité. Sachez qu'il s'agit de cacher la laideur de votre corps, car ce qui apparaît attire le regard des créatures. Que pensez-vous de la laideur de votre fond qu'Allah seul regarde? Sachez aussi que rien ne peut voiler la vue d'Allah, à part la contrition, la pudeur et la peur d'Allah. L'exposition face à la Mecque. Il s'agit de détourner votre visage de tous les côtés et l'orienter vers la maison d'Allah. Croyez-vous que seul le cœur doit être orienté vers Allah? Les membres apparents sont les forces motrices des membres intérieurs dans toutes leurs actions. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dit: lorsque l'homme fait sa prière avec son amour, son cœur et son visage orientés vers Allah, il s'en va, propre comme le jour de sa naissance. La position debout. Il s'agit de se tenir en corps et en âme entre les mains d'Allah, la tête levée. Sachez que vous êtes toujours surveillé avec un œil qui ne se lasse pas, et n'oubliez pas d'être humble. Lorsqu'Abu Huraira demanda au prophète alayhi salatu wassalam, comment avoir honte de soi devant Allah, il lui dit: tu as honte de toi-même comme si tu étais en face d'un homme bon dans la tribu. L'intention. Il faut vous décider d'obéir aux ordres d'Allah, d'accomplir la prière, de vous éloigner des turpitudes et d'espérer le pardon d'Allah. Glorifiez Allah lorsque vous dialoguez avec lui et vénérez-le lorsque vous l'invoquez. Ayez honte de vos péchés, que votre visage sue et que votre corps tremble de peur. La glorification. Votre cœur ne doit pas démentir votre langue. Lorsque vous dites Allahu Akbar, vous ne devez rien avoir dans le cœur de plus grand qu'Allah. Si vos passions sont plus fortes que votre sincérité envers le Créateur, vous en faites sans doute un Dieu que vous adorez. Ainsi, la glorification sort de la langue seulement, et ceci représente un danger sans limite, à moins que vous n'y remédiez par le repentir et l'espoir en la générosité d'Allah. Le prologue. Vos premières paroles doivent être: j'oriente mon visage vers celui qui a créé les cieux et la terre. Ceci signifie la face que vous orientez vers la Mecque, car Allah, soit loué, n'est pas limité par un côté pour vous orienter vers lui. Il s'agit plutôt de la face du cœur que vous orientez vers Allah. Si vous dites musulman, vous devriez savoir que le musulman est celui dont les gens sont épargnés par sa langue et sa main. Lorsque vous dites je ne fais pas partie des polythéistes, méfiez-vous du polythéisme secret. Allah dit: quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Sourate La Caverne, verset 110. Si vous dites je cherche la protection auprès d'Allah du démon, sachez qu'il est votre ennemi et qu'il vous guette pour vous éloigner d'Allah, parce qu'il est jaloux de votre dialogue avec Allah et de votre prosternation, sachant qu'il a été maudit à cause d'une seule prosternation. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a rapporté que Allah dit: il n'y a de divinité qu'Allah, ma forteresse. Quiconque pénètre dans ma forteresse est à l'abri de mon châtiment. Sachez que tout ce qui vous préoccupe dans la salate est un scrupule, car ce n'est pas l'action de la langue qui compte, mais plutôt le sens des paroles. En ce qui concerne la lecture, les gens se divisent en 3 catégories.
ceux qui bougent leur langue mais leurs cœurs sont inconscients, ceux qui bougent leur langue et les cœurs les suivent comme s'ils entendaient d'autres personnes, et ces gens sont ceux de la droite. Enfin, ceux qui devancent leur cœur en captant les sens d'abord, puis la langue sert d'interprète au cœur. Si vous dites « Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le plein d'indulgence », sachez que ce qui est désigné est le dénommé et non pas le nom. Si vous dites « le tout miséricordieux, le plein d'indulgence », préparez vos cœurs pour recevoir sa miséricorde qui ranime votre espoir. Puis gardez dans vos cœurs la vénération et la frayeur en disant « le Seigneur du jour du jugement dernier ». La vénération est due parce que tout lui appartient et la frayeur émane de la crainte du jour du jugement dernier. Puis renouvelez votre dévouement en disant « c'est toi que nous adorons » et renouvelez votre incapacité et votre nécessité en disant « nous demandons ton aide ». Ensuite, vous dites « guide-nous dans le droit chemin » qui nous conduit à ton voisinage et demandez qu'il vous exauce en disant « Amin ». Le prophète alayhi salatu wassalam rapporta qu'Allah dit « La prière est divisée en deux parties. La première moitié me revient et la deuxième revient au serviteur pour me demander ce dont il a besoin. » Le serviteur dit « Grâce à Allah, le Seigneur de l'univers. » Allah dit « Mon serviteur m'a remercié et m'a vénéré. » Et c'est la signification des paroles d'Allah. Allah exauce celui qui lui rend grâce. Vous devriez comprendre la signification des sourates comme nous allons voir dans le chapitre de la lecture du Coran. On raconte que lorsque Zarara ibn Awfa est arrivé aux paroles d'Allah suivantes, « Quand on sonnera du clairon » sourate le revêtu d'un manteau, verset 8, il est tombé raide mort. Ibrahim al-Nakiri tremblait de peur quand il entendait les paroles d'Allah suivantes. Quand le ciel se déchirera. Sourate la déchirure, verset 1. La prière. C'est la clé des cœurs qui dévoile les secrets des termes. Lorsqu'Al-Naki entendait des versets tels que Allah ne s'est point attribué d'enfant et il n'existe point de divinité avec lui. Sourate les croyants, verset 91. Il baissait sa voix comme s'il avait honte d'invoquer Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam dit quand il vit un homme jouer avec sa barbe en priant, si celui-ci avait un cœur humble, tous ses sens auraient été mêmes. Le troupeau suit l'ordre du berger. Pour cette raison, on dit en implorant Allah, Allah bonifie le berger et le troupeau. Au moment de la prière, As-Siddiq, qu'Allah en soit satisfait, était comme un pieu, et Ibn az-Zubayr était comme un jalon. Ikrima dit à propos des paroles d'Allah suivantes, « Qui te voit quand tu te lèves, et voit tes gestes parmi ceux qui se prosternent » Sourate des Poètes, versets 218 et 219. La levée, l'agenouillement, la prosternation et la station assise. L'agenouillement et la prosternation. Lors de l'agenouillement et de la prosternation, il faut renouveler le souvenir de la grandeur d'Allah, louange à lui, en levant les mains pour implorer son pardon. Vous décidez de ceci dans votre cœur et vous l'exprimez avec votre langue ou vous louez et vous témoignez de sa grandeur. Puis vous le remerciez en disant « Grâce à Allah » et vous maintenez votre espérance en disant « Allah exauce celui qui lui rend grâce ».
Puis vous multipliez les remerciements en disant « Plein les cieux et la terre ». Lorsque vous vous prosternez, respectez l'humilité et rappelez-vous que vous avez été créé de la poussière et que vous redeviendrez poussière. Dites « Gloire à mon Seigneur, le Très-Haut » et répétez ceci à maintes reprises. Le témoignage. Lors du témoignage, asseyez-vous convenablement et déclarez que toutes vos prières et vos bonnes actions sont vouées à Allah. Rappelez-vous dans vos cœurs la personne du messager d'Allah alayhi salatu wassalam et dites « Ô prophète, que le salut d'Allah, sa miséricorde et ses bénédictions soient avec toi. Saluez-vous vous-même et saluez tous les bons serviteurs. Témoignez qu'Allah est unique et que Muhammad est son prophète en renouvelant la promesse tenue devant Allah de répéter les 2 témoignages. N'oubliez pas vos parents en invoquant Allah aussi bien que tous les croyants. Le prophète alayhi salatu wassalam dit « Faites la prière des adieux ». Ibrahim restait 1 heure après la prière comme s'il était malade. Ceci montre en détail la piété de ceux qui prient humblement, ceux qui n'abandonnent la prière, ceux qui prient régulièrement et ceux qui dialoguent avec Allah dans les adorations. Quant à ceux qui sont inconscients dans leurs prières, ils risquent de perdre le mérite de ces prières, à moins qu'Allah ne les enveloppe par sa miséricorde et sa grande générosité. Nous implorons Allah de nous couvrir de son pardon et de sa miséricorde, car ne pouvons qu'avouer notre impuissance de l'obéir. Sachez que la dévotion et les conditions fondamentales que nous avons déjà citées, entre autres l'humilité, la pudeur et la vénération, constituent la base de la lumière qui enrichit le cœur et lui permet de parvenir aux sciences du dévoilement. Les saints, à qui sont dévoilés le royaume des cieux et de la terre et les mystères divins, y parviennent par la prière et la prosternation qui les rapprochent d'Allah. Pour cette raison, Allah dit « Mais prosterne-toi et rapproche-toi » Sourate l'Adhérence, verset 19. Chacun découvre de ses secrets selon sa sérénité. Les gens diffèrent selon des critères tels que la force, la faiblesse, le nombre, la clarté et l'obscurité. Les uns peuvent dévoiler les qualités d'Allah et sa grandeur d'après les sciences du dévoilement. À chaque circonstance, il y a des raisons secrètes innombrables, mais le plus important est le courage. Puisque ces ordres n'apparaissent que sur des miroirs polis, il n'est pas possible de dévoiler quelque chose lorsque le miroir est atteint de rouille. Il n'est pas question d'avarice de la part du donateur suprême, mais plutôt une question d'hypocrisie entassée, où les louanges se précipitent pour renier de telles choses. D'après le tempérament humain, on renie tout ce qui n'est pas présent. Si l'embryon avait un esprit, il aurait renié la possibilité de l'existence humaine en plein air. Si l'enfant pouvait distinguer, il aurait peut-être renié ce que les savants prétendent connaître du royaume des cieux. Ainsi, l'homme renie, d'habitude, tout ce qui le dépasse. Quiconque renie la période des califes est tenu de renier celle de la prophétie. Les portes du ciel s'ouvrent devant celui qui prie, et Allah vante ses qualités devant ses anges. L'ouverture des portes du ciel et le face-à-face avec Allah constituent le dévoilement dont on a parlé. Dans la Bible, il est écrit « Ô fils d'Adam, lève-toi et prie en pleurant. Je suis Allah et je me suis rapproché de ton cœur, et dans l'inconscience, tu as vu ma lumière. » Puisque ce rapprochement n'indique pas le lieu, il n'y a d'autre sens que le guidage dans la droiture, la miséricorde et le dévoilement.
On dit que lorsque le serviteur prie 2 fois à genoux, 10 rangs parmi les anges, constitués chacun de 1000 anges, s'étonnent de lui. Et Allah vante ses qualités devant 10 000 anges. Car le serviteur réunit dans la salate les stations debout et assises, les agenouillements, les prosternations, alors qu'Allah a distribué ceci sur 40 000 anges. Les anges debout ne se mettent à genoux que le jour du jugement dernier. Ceux qui se prosternent ne se lèvent que le jour du jugement dernier. Il y va de même pour ceux qui sont à genoux ou assis. Ce que Allah a donné aux anges comme degré et rapprochement est constant, ne change pas et ne diminue pas. C'est pourquoi Allah raconte qu'ils ont dit « Il n'y en a pas un parmi nous qu'il n'ait une place connue » Sourate Les Rangées, verset 164. Et encore « Ne se considère point trop grand pour l'adorer et ne s'en lasse. Ils exaltent sa gloire nuit et jour et ne s'interrompent point. » Sourate Les Prophètes, versets 19 et 20. La clé pour les plus hauts degrés est la prière. Allah le très digne et haut dit « Bienheureux sont certes les croyants qui sont humbles dans leur salat. » Sourate Les Croyants, versets 1 et 2. Allah a loué après la foi la prière accompagnée de l'humilité. Et il dit « Et qui sont réguliers dans leur salat. » Sourate Les Voies d'Ascension, verset 34. Puis il dit « Ce sont eux les héritiers qui hériteront le paradis pour y demeurer éternellement. » Sourate Les Croyants, versets 10 et 11. Allah dit d'abord qu'ils sont bienheureux, puis il dit qu'ils sont les héritiers du paradis. Et il dit « Qu'est-ce qui vous a acheminé à Sakar ?» Ils diront « Nous n'étions pas de ceux qui faisaient la salate. » Sourate Le Revêtu d'un manteau, versets 42 et 43. Ceux qui prient sont les héritiers du paradis. Ce sont eux qui verront les lumières d'Allah et qui jouiront de son voisinage. Nous implorons Allah de nous accepter parmi eux et de nous protéger de ceux dont les paroles sont belles et les actes laids. Il est généreux et bienfaiteur qu'Allah prie sur tout serviteur choisi. Conte et récit de ceux qui prient humblement. Sachez que l'humilité est le fruit de la foi et le résultat de la certitude qu'Allah est grand et majestueux. Celui qui a été doté de cette conviction reste toujours humble durant la prière et partout, même à la banque si besoin est. On raconte que quelqu'un garda la tête basse 40 années durant par pudeur et humilité. On croyait que Rabi' ibn Kaïdam était aveugle tellement qu'il détournait ses regards. Il visitait Ibn Mas'ud pendant 20 ans et lorsque la servante le voyait, elle disait à Ibn Mas'ud « Ton ami l'aveugle est venu ». Lorsqu'Ibn Mas'ud le regardait, il disait « Et fais bonne annonce à ceux qui s'humilient ». Sourate Le Pèlerinage, verset 34. Si le prophète t'avait vu, il t'aurait aimé. Un jour, on lui demanda « Est-ce que ton esprit te promet quelque chose au moment de la prière ?» Il répondit « Oui. Je me tiendrai entre les mains d'Allah et j'irai dans l'une de ces deux destinations, le paradis ou l'enfer. » Quelqu'un dit « La prière fait partie de la vie dans l'au-delà. Une fois que vous vous y mettez, vous n'en sortirez plus. » On dit que Talha, Zubayr et une foule de compagnons hâtaient la prière par crainte de scrupules du démon. On demanda à
Aboul Aliya la signification du verset, tout en négligeant leur salat. Sourate l'ustensile, verset 5. Il dit, celui qui oublie combien de fois il s'est agenouillé avant de partir. Al-Hassan dit, celui qui oublie l'heure de la prière jusqu'à ce qu'elle passe. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, qu'ont-ils les gens? Ils assistent à la prière et se mettent en rangée. Leur prophète est entre leurs mains et ils ne savent pas ce qui leur lit dans le livre de leur Seigneur. Les enfants d'Israël ont fait la même chose. Allah a inspiré leur prophète de leur dire, vous assistez avec vos corps, vous me donnez vos langues, mais vous êtes absents d'esprit. Ce que vous faites est faux. Ces histoires et ces récits, avec ce qui a précédé, montrent que l'essentiel dans la prière est l'humilité et la présence du cœur.